Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Luc de Faris Reptile, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va, la forme, ça va même super, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui apprécient mes vidéos, j'espère que ça vous plaît. Alors comme j'ai pu le dire à mes abonnés qui me suivent sur ma page Facebook, la prochaine vidéo, comme vous pouvez le voir, est une vidéo sur l'élevage de grillons. Alors c'est l'élevage de grillons 2014, mais fin 2014, j'en avais déjà fait des vidéos dessus. Mais mon élevage avait fini par dépérir. Alors je me suis dit, on va faire une nouvelle vidéo. Parce que là ça marche, je viens d'avoir le premier bébé grillon aujourd'hui. Vous allez me dire, what, t'as eu un bébé grillon? Oui, je sais, je suis content, j'ai eu un bébé grillon, il y en a qui en ont 3000. Moi j'en ai eu un, je suis heureux. Enfin bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime si elle va vous plaire. Et un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas encore à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Je suis aussi là pour vous répondre. Donc pour commencer, on va commencer par le matériel. Donc il vous faut des boîtes. Donc moi j'ai pris des boîtes du Cora, j'ai eu les 3 à 17 €, c'est des grandes boîtes. Donc au début les couvercles sont comme ça. J'ai décidé de faire un trou pour que ce soit comme ça. Donc pour ceux-là qui veulent voir, voilà, j'ai collé une grille. Alors la grille, me demandez pas c'est quoi comme grille, c'est une grille pour les pare-chocs avant des voitures que mon frère avait quand il faisait ses voitures. Et donc je vais emprunter, enfin je lui ai pris quoi, il ne l'utilisait pas donc j'ai pris ça. Donc j'ai percé la grille, j'ai fait un trou. Donc les bacs il vous faut, donc à l'idéal il vous en faut 3, mais 2 ça suffit également. Ensuite de la terre, donc de la terre bien fine, moi j'ai pris, c'est ce qui marche le mieux. J'avais essayé ce style de terre mais ça marche pas du tout, donc j'ai dit on arrête. Un humidificateur, du sopalin. Alors c'est pas pour faire pour se moucher, hein, vous inquiétez pas. 2 boîtes de grillons, un tupperware ou une boîte à glace, etc. Et de la nourriture pour poissons. Prenez du Novobel. C'est normalement chez Jubel c'est la moins chère. Et au moins vous êtes sûr que ça leur conviendra. Pourquoi du Novobel et pas des fruits et des légumes? Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas le temps, ou que vous connaissez pas de magasin, enfin vous connaissez pas, vos magasins bio sont loin, bah faites comme moi, donnez de la nourriture pour poissons, ça marche très bien. Et bah moi j'aurais donné des fruits et des légumes mais ils sont morts dans ma dernière, enfin dans mon premier élevage. Donc maintenant je leur donne de la nourriture pour poissons, moi je suis tranquille. Donc maintenant on commence pour vous expliquer comment faire. Donc je vais tout mettre à côté, voilà. Donc je vais déjà vous montrer. Donc là maintenant le couvercle là je peux vous l'enlever, vous avez vu à quoi ça ressemblait avant. Donc voilà, donc là j'ai la repro, donc j'ai encore rien fait justement, j'ai fait exprès, j'ai tout fait hier, mais pour aujourd'hui, pour vous montrer comment faire. Donc là-dedans j'ai situé mes adultes, comme vous voyez, il y en a pas mal, il n'y en a pas encore énormément, mais j'ai situé des adultes, j'ai mis à peu près l'équivalent de 3 boîtes, 3-4 boîtes, et donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Et à côté, j'ai une autre boîte où je place le nid. Alors, si j'arrive en plus à filmer le bébé que j'ai eu aujourd'hui. Alors là, j'ai un petit, mais c'est un petit qui vient d'une autre boîte. Voilà. Alors, si vous arrivez à le voir, vous voyez le... Ah, il s'est barré. Là. Bon, il est là quelque part, mais bon, vous le voyez pas sur la vidéo. Le grand que vous voyez là, c'est pas un de repro, c'est juste qu'il s'est barré, donc je l'ai mis là-dedans. Donc voilà, une boîte comme ça. Bon, moi j'ai mis du copeau au fond, pour éviter de nettoyer le plastique tout le temps. Moi je nettoie le copeau. Donc voilà, donc 2 boîtes. Une boîte pour la repro, une boîte pour faire éclore et garder les petits. Et moi j'ai un fauna pour mettre les tailles un peu plus grandes. C'est là que je donnerai à manger en fait. Donc une partie des bébés qui vont grandir, je les mettrai pour la repro. Et une autre partie, je les mettrai pour donner à manger. Donc là, pour le moment, moi elle est vide. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc comment ça va se passer pour les adultes? Donc tout d'abord, ça reste des grillons. Hop, donc ça mange et ça boit. Alors là, voilà, toi tu voulais me faire semblant de pas être là. Donc pourquoi j'ai mis 2 boîtes de grillons? Pour éviter justement, là, la première boîte va vous garder l'humidité pour la deuxième. Ça évite que si vous partez 2 jours, ce soit tout sec. Vous voyez, moi c'est encore un peu humide sur le fond. Donc ça, je le jette. Et donc, je vous parlais du papier là. Donc non, c'était pas pour se coucher, c'était pour leur donner à boire. Donc vous allez mettre
une ou deux feuilles dans les boîtes. Donc comme ça, hein. Tac et tac. Vous allez les humidifier. Voilà. Bien appuyé. Voilà. Et voilà, eux ils ont à boire. Une bonne chose de faite. Ensuite, moi j'ai encore l'autre boîte. Dans cette boîte là, donc je l'avais remplie à 1/3 la boîte, elle m'a tenu quasiment 1 semaine et demie. Donc hop. Ouais, là il y en a pour un régiment. Hein. Mais il faut qu'ils aient à manger, sinon ils font pas l'amour. Et donc ça marche pas. Donc voilà, là ils ont à boire et à manger. Et donc vous mettez quelques... Donc là-bas j'ai le truc, vous mettez quelques bouts de carton à œuf dessus pour qu'ils puissent y accéder, même si ça saute. Des fois ils sont pas assez intelligents pour forcément sauter jusqu'en haut. Donc ensuite, bah, vous prenez votre tupperware ou votre boîte à œufs. Alors là je vais juste poser l'appareil 2 secondes de côté. Je vais tout simplement le remplir de terre. Vous voyez, c'est beau, hein, c'est tout noir. Mais je préfère faire une vidéo correcte. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est de la magie. Donc voilà. Donc vous mettez 2-3 cm de terre, comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que vous pourrez la réutiliser. Une fois que les œufs auront éclos là, je pourrai la réutiliser. Et donc, bah c'est rebelote. Vous l'humidifiez. Alors pas trop. Faut pas que non plus il se noie dedans. Mais vu qu'il y a une bonne couche. Voilà. Et ensuite donc vous mettez la boîte directement à l'intérieur. Et par-dessus. Voilà. Voilà. Et donc là ils sont contents. Ils vont pouvoir manger, boire, faire l'amour et pondre. Vous voyez ça? Comment je suis gentil avec les animaux. Donc voilà. La première boîte pour les adultes est finie. Maintenant, ce qui concerne les petits. Alors là, il y en a un qui vient de sauter à côté. Voilà. Donc eux, je vais les humidifier tous les... Voilà. Tous les 2 jours, mais en une quantité très faible, pour éviter que les œufs vont pourrissent en fait. Et je les mets tout simplement dans la boîte. Ensuite, pour eux, je mets pas de boîte pour la nourriture, mais tout simplement... un peu de nourriture au fond, parce qu'en fait ils sautent pas encore très haut, ils grimpent pas encore très bien. Au moins je suis sûr qu'ils ont à manger. Voilà, et tout ça, donc je mets pas de tapis chauffant, rien, ça évite que ça pourrisse et que ça attire les insectes. Je mets en priorité la boîte pour les œufs en bas, là où il fait le moins clair, donc le plus sombre. Je mets des boîtes comme ça, des bouts de bois pour que l'air y accède toujours. Je mets la deuxième boîte par dessus. Ensuite je mets ma petite cagette pour que l'air accède toujours, et ma boîte avec ce que je donne à manger, qui là maintenant est vide vu que je viens de donner à manger avant. Voilà, et vous avez vu, c'est juste à côté des terrains, c'est tip top, ça passe, ça rentre. Donc voilà, l'éclosion, la reproduction, le nourrissage, vous avez vu ça. Et là j'en ai eu au total un budget de, avec la grille, 25 € pour un complet. 3 boîtes, j'ai encore une boîte là-bas, en bas que j'utilise pour stocker les copeaux, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, parce que ça me fait très plaisir d'en voir de plus en plus. Un petit commentaire si ma vidéo était bien, ou si vous avez des questions. Allez voir ma chaîne YouTube en haut à droite, ou dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager sur Facebook la vidéo, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui recherchent comment réaliser leur élevage de grillons. Voilà, bah je vous remercie, c'était Luc de Bleffarix Reptile, et à bientôt pour une future vidéo.